Romain, parlons peu, parlons bien, mais parlons surtout podcast. Absolument. Une vraie opportunité pour les entreprises ou juste un effet de mode? C'est loin d'être un effet de mode aujourd'hui. En fait, le podcast est un véritable outil pour les entreprises pour qu'elles communiquent de façon ludique, agréable et surtout que ce soit quelque chose de complet qui est bien intégré dans leur communication globale. Pour toi, quel est le frein aujourd'hui des entreprises de mettre en place de ce type de communication? Pour la plupart, elles savent pas en fait ce qu'est un podcast. Ouais. Elles en écoutent peut-être, mais après, elles ne voient pas la démarche à faire une fois qu'on a enregistré le podcast. Une fois qu'il est fait, qu'il est dans la boîte, qu'est-ce qu'on en fait? On peut l'envoyer à ses prospects, on peut l'envoyer à des clients déjà présents. On peut faire plein de choses avec le podcast, c'est tout l'intérêt. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut créer le podcast et mettre à l'intérieur ce qu'on veut. C'est un produit qui est totalement nouveau, entre guillemets, même s'il a déjà été écouté par le passé. C'est un format qui existe surtout en radio au départ et qui maintenant se démocratise de plus en plus. Les entreprises, je le répète, ont vraiment intérêt à s'y mettre. Et pourquoi selon toi? Parce que c'est rapide à produire. Ouais, Enfin, rapide. rapide, attention, je mets des gros guillemets, tout est relatif. Pour celui qui le produit, il y a un peu de temps, mais en tout cas, entre le moment où on fait l'enregistrement et le moment où c'est livré, on peut faire ça vraiment rapidement. C'est-à-dire en combien de temps? Ça va dépendre de la longueur du podcast, mais moi, je peux faire une livraison en 24 heures. 24 heures, à partir du moment où tu enregistres et tu livres le podcast. Ouais, alors après, évidemment, plus le temps est raccourci, moins on met de temps, plus du coup, le coût sera un peu plus élevé. Mais ça reste quelque chose qui est abordable. Et qu'est-ce que tu conseilles justement en termes de format pour les entreprises? Alors, j'imagine bien évidemment que ça va dépendre de leur objectif de communication et de ce qu'elles ont à dire, mais ça peut être 1 minute, 2 minutes, 60 minutes. Qu'est-ce que tu conseilles? Ça va dépendre essentiellement de ce qu'elles ont à raconter. Elles vont peut-être parler de leurs salariés à l'intérieur de leur entreprise. Donc, on va faire des formats portraits. On va expliquer pendant 5-10 minutes que fait la personne dans l'entreprise. Sa journée type, c'est un super exemple. Pour mettre en lumière l'image de marque. Ouais, c'est important aussi que les gens de l'extérieur, le format podcast est intéressant pour ça, parce que tu peux simplifier au maximum en fait ce que tu veux raconter. Le storytelling est super intéressant pour ça. Tu peux exactement faire ce que tu veux, vu que tu es maître de ton podcast de A à Z à 100%. Et puis j'imagine que pour la personne qui est interviewée, c'est aussi plus simple parce qu'il n'y a pas le côté vidéo non plus qui peut être un frein aujourd'hui. Comme là par exemple, je suis pas super à l'aise. Ça se ressent pas tant que ça, hein, franchement. Un petit peu. Mais non, mais c'est vrai que le format audio est super intéressant. C'est très cocooning. Alors, cocooning, quand tu le fais, c'est intéressant et agréable quand tu l'écoutes aussi. Pour une raison simple, c'est que quand tu regardes ton téléphone à format vidéo, il y a une certaine distance déjà avec le fait de le regarder. Et tu es passif. Un format audio, tu dois faire un petit effort pour garder l'attention du podcast. Donc déjà, le message que tu vas faire passer va plus s'incruster dans ton cerveau. C'est ça. Donc ça, c'est intéressant pour les marques quand elles ont besoin de communiquer. Pour revenir sur la durée, on peut faire des formats d'1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. On peut faire des formats de 45 minutes comme Podcast et compagnie que je produis. Ouais. C'est un format qui permet aux entrepreneurs qui ont choisi de passer du salariat à l'entrepreneuriat d'expliquer leur démarche. Ok. Parce qu'à un moment donné, beaucoup de salariés se disent « Et si je montais ma propre boîte ?» Beaucoup, on la trouille. C'est le frein premier. Bien sûr. C'est vous, par exemple. Mais beaucoup de salariés ont peur et vivent dans cette frustration permanente. Et le jour où ils passent le pas, il y a des choses qu'ils ne savaient pas, qu'on leur avait pas dit. D'où l'intérêt de faire des interviews d'entrepreneurs et eux expliquent avec leurs mots vraiment ce qu'ils ont vécu. C'est pas forcément toujours simple, hein. Il y a beaucoup de peur. Mais avant de lancer son entreprise, c'est bien de dérocher, de savoir en fait ce qui t'attend. T'as déjà été confronté à ce genre de problématique justement? Tu parles de peur, de personnes qui... Moi en direct ou alors d'autres gens que j'interviewais? En direct. Je me suis encore posé la question il y a pas longtemps, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lancerai pas ma boîte? Parce que j'ai une idée en plus qui mûrit depuis un petit moment maintenant. Ouais. Mais j'aimerais bien le faire. Mais j'ai juste peur. Hein. En fait, je ne fais que dire ce que les entrepreneurs me disent, quoi. J'ai la trouille. Tu parles d'écoute attentive, il faut être attentif pour écouter les podcasts, mais finalement, aujourd'hui, les gens l'écoutent aussi en voiture. C'est un outil qui peut être utilisé vraiment sur différentes plateformes, en différents environnements. Quelles sont les plateformes que tu utilises justement pour diffuser? Ça va dépendre réellement du produit qu'on va me demander. Si c'est pour une diffusion publique et générale, toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, celles que tout le monde connaît. Après, il y a des modules qui sont dédiés à la communication interne de l'entreprise. Ouais. Ça va être sur l'intranet, ça peut être envoyé par newsletter, ça peut être diffusé via des applications aussi qu'ont les entreprises. C'est un format MP3, ouais. MP3, oui. Après, il n'y a même plus une idée de format, c'est juste quel support utiliser pour écouter en fait le podcast. Par exemple, la moyenne en France pour aller au travail, c'est 20 minutes. Tu fais un podcast de 20 minutes, les gens vont l'écouter dans la voiture pour aller au boulot, peuvent balader leur chien aussi en faisant ça, c'est vrai. Peuvent faire la cuisine, il y a plein d'utilisations. Et surtout, l'intérêt, c'est que t'as pas les yeux rivés quelque part, donc tu peux faire autre chose en même temps. Exactement. Tu peux faire, par exemple, une chouchouka, je ne sais pas si on dit comme ça. Une bouillabaisse. Une bouillabaisse, ou un bœuf bourguignon. Et tu peux aussi écouter un podcast. Mais juste, alors, quand tu es en train de faire autre chose, l'attention, finalement, elle n'est pas là à 100%. Oui, mais le message s'incruste. Inconsciemment, finalement. Ouais. Ok. C'est pour ça que dans la construction du podcast, il faut aussi répéter, quand c'est des podcasts d'entreprise, des entreprises qui ont envie de communiquer à l'extérieur, on va répéter plusieurs fois la marque. Ok.
On va répéter plusieurs fois les valeurs de l'entreprise, etc., etc. Et inconsciemment, ça va rentrer. Et après, il y a quelque chose pour laquelle on ne peut rien faire, c'est que si le podcast n'est pas intéressant, les gens l'écouteront pas. Là, après, on peut rien faire. Donc là, c'est là où tu joues ton rôle aussi. Ah, moi, je m'arrête. Moi, je m'arrête jusqu'à la publication et je fournis le podcast. Après, il faut que l'entreprise derrière, elle ait un plan d'action. Oui, mais le fond, le travail de fond. Ah bah après, ouais, après on C'est travaille autre travaille en équipe, ouais, bien sûr. Ouais. Mais il y a des formats qui sont simples à mettre en place. Les interviews, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, je conseille aux entreprises, il faut pas qu'il y ait 17 personnes autour des micros. Ça va être un foutoir sans nom. Et j'ai entendu dire aussi qu'il fallait dissocier les voix hommes-femmes pour justement créer de l'attention. Ouais, l'habillage aussi qu'on va y mettre, la musique qu'on va y intégrer, une musique un peu dynamique en fonction des entreprises, de ce qu'elles font. On peut faire des logos sonores, on peut faire plein de trucs. Et quand je le dis, c'est vraiment un produit qui est 100% dédié à l'entreprise, donc on peut y mettre ce qu'elle veut. Son envie, c'est de mettre du jazz, on mettra du jazz. Si elle a envie de mettre de la samba, on mettra la samba. C'est du sur-mesure. Absolument. Ça coûte combien? Ça va dépendre de quelques paramètres. Pour donner un ordre d'idée, pour podcast et compagnie, parce que c'est un produit que je vends bien, le tarif pour un micro-entrepreneur, c'est 249 € TTC. C'est volontairement pas très cher. Intégré dans un plan de communication, c'est vraiment rien. Ouais. Et ça permet du coup d'être utilisé par les micro-entrepreneurs pour faire vraiment leur com. Pour 249 € Ouais. TTC. Tout compris. Pour combien de minutes? Pour podcast et compagnie, par exemple, on est entre 35 et 50 minutes. Donc oui, c'est quoi dire? Ouais, ben, le format pour podcast et compagnie, avant que je te parle d'un autre produit, c'est vraiment de faire sur la longueur. C'est-à-dire que vraiment, les gens ont le temps de se poser. Mais par exemple, là, je suis en train de développer un autre produit qui s'appelle Voix d'entreprise. Et en fait, Voix d'entreprise, ça va vraiment être dédié pour les entreprises. C'est faire intervenir des spécialistes en qualité de vie au travail, je sais pas moi, des psychologues, etc., qui vont donner des conseils aux salariés de l'entreprise. Et en fait, c'est un projet qu'on mène avec ma compagne, Cindy Bayer, que je cite quand même, c'est important. C'est son idée de base, en fait. C'est le travail dans les ressources humaines. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui répétaient toute la journée, les gens dans les ressources humaines. Donc, on a pris un exemple, on a fait une maquette. L'idée, c'est de développer ça pour plein de thématiques. Donne un exemple, par exemple, typiquement. Un exemple, par exemple, la maquette qu'on a réalisée, c'est sur les permis de conduire pour les conducteurs de bus. Ok. D'accord. Moi, j'ai appris des choses aussi. Par exemple, tous les X années, il y a un renouvellement qui doit être réalisé par les conducteurs de bus. Les conducteurs de bus sont pas forcément à l'affût de dire comment je dois faire pour refaire mon permis de conduire, quel est le délai de renouvellement, etc., etc. Là, l'idée, c'est au lieu d'aller dans une entreprise où tu as 700 personnes et 700 conducteurs, je grossis très volontairement, qui vont poser 700 fois la même question au service des ressources humaines où tu n'as qu'une seule personne qui va te répondre, tu crées un module et un podcast qui fait 2 minutes 30, 3 minutes, où tu donnes déjà toutes les informations et tu peux lui dire, vous avez tout présent sur l'intranet, écoutez, il y a toutes les informations. Ah ouais, très bonne Tu idée. peux le mettre en ligne, dessous tu peux mettre les liens qui renvoient sur le site, je dis n'importe quoi, de la préfecture, des contacts au sein de l'entreprise qui doivent gérer tel ou tel papier, etc. Et ça décharge des services. Ouais, c'est une très bonne idée parce que finalement, ça fait gagner du temps. Mais c'est l'idée en fait. Les gens sont surchargés de boulot et si tu enlèves juste 30 personnes par jour qui te posent tout le temps la même question, tu les renvoies en fait sur l'intranet en disant il y a déjà tout dispo, donc voilà. Ok, très bien. Bon. C'est une idée. Le but c'est de fournir un produit hyper clean, propre et qui valorise aussi l'entreprise, les salariés qui peuvent intervenir dedans et tout. Ouais. Ça s'appelle Voix d'entreprise. Voix d'entreprise et podcast et compagnie. T'en fais des choses quand même. Ouais, j'ai d'autres trucs sur le feu, t'inquiète pas. Est-ce que pour toi c'est complémentaire ou alors lorsqu'on a un objectif de communication, il faut dissocier le podcast de la vidéo? Moi je crois. Je dis ça parce que je fais des podcasts. Non, mais c'est que le format vidéo est un format aujourd'hui qui est extrêmement présent, mais où on décroche hyper vite. Tout à fait. Donc à choisir, soit tu fais 1 minute vidéo hyper carrée, on le voit maintenant sur les vidéos, elles sont hyper cut, il y a pas de respiration, on enlève tout, il y a pas de blanc, ça va super vite. Merci TikTok. Les gens se sont habitués à ça et c'est dommage. Mais le format audio est un super bon complément. C'est le format de la mobilité à mon sens. Un conseil pour toutes les entreprises qui auraient encore un blocage à faire appel à toi pour faire des podcasts, c'est quoi ton conseil? Les gens ont peur de ça. Parfois se disent ouais non, ça a l'air hyper compliqué, hyper lourd à faire, etc. C'est ça. Non, c'est pas hyper compliqué. À partir du moment où l'enregistrement de base est bien, derrière après, moi ça va faciliter beaucoup le travail. Ça, les enregistrements, tu les fais toujours sur site. C'est tout l'intérêt du podcast. On peut faire sur site, on peut faire à distance avec des super systèmes où tu as un son super propre, même si la personne est à l'autre bout de la terre. On peut faire par téléphone aussi, ça. Et tu t'adaptes, j'imagine, si l'entreprise demande à ce que le podcast soit enregistré en vidéo? Moi, je prends toujours le problème à l'envers. Je pars toujours du principe que je peux tout faire. C'est mon principe de base. Bien sûr. Ensuite, on va me donner les choses à faire. Si je peux pas le faire, je vais tout de suite dire non, ça va être trop compliqué, ou c'est pas possible à faire, ou je vais bien le faire, mais ça va prendre plus de temps que ce que vous aviez prévu, ça va vous coûter extrêmement cher. Il vaut mieux faire un truc hyper carré propre, plutôt que de faire un truc à 70% et derrière, les gens vont retenir que les 30%. C'est pas de bol, mais c'est comme ça. Donc, qui m'appelle. Exactement. Le mot de la fin? Fin.